Ah, Mathieu! Cher Pascal, Oui, Mathieu. est-ce que chez les chrétiens on est des pros? On est des prophètes 10 minutes pour Jésus. On n'a rien trouvé de mieux, on est désolé. Mais au fait, c'est quoi un prophète? Mais qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, cher Père Pascal, c'est quelqu'un Qui est pro et qui est fait. Un prophète, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la retransmet. Et donc, le prophète, je dirais par excellence, mais qui est bien plus qu'un prophète, il est lui-même la parole. C'est Jésus, sûrement. C'est Jésus. exactement. Alors voilà, on est toujours dans notre trilogie, on va dire, où on se rappelle que quand on est baptisé comme prêtre, prophète et roi. Et donc on a vu dans la dernière vidéo ce que c'était être prêtre, qu'est-ce que ça veut dire. Recevoir la grâce Voilà. et rendre grâce. Voilà. Et là donc on va aborder aujourd'hui le prophète. Voilà. Ce que c'est qu'un prophète. On est tous des prophètes. Par le baptême que nous avons reçu, nous sommes tous des prophètes. Donc comme l'a dit Matthieu, des gens qui sont censés écouter ce que Dieu dit pour pouvoir le redire aux autres. Et donc il y aura deux aspects, deux essentiels. C'est d'abord l'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement, parce que quand vous lisez les évangiles, un verset sur 30, il est écrit « Jésus enseignait les foules ». Il enseignait les foules. Il enseignait les foules. Merci Père Pascal. Et donc ça veut dire, si Jésus a pris la peine d'enseigner, nous devons prendre la peine d'écouter. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 13, dit la foi, c'est-à-dire l'adhésion à Dieu, la vie de Dieu, la relation à Dieu, le salut de Dieu, donc la foi, naît de l'écoute. C'est quand on écoute la parole que la foi advient en nos cœurs. Quelqu'un à qui on n'a jamais dit que Dieu existe ne peut pas savoir. Quelqu'un à qui on n'a jamais dit que Jésus est ressuscité ne peut pas savoir. Quelqu'un à qui on n'a jamais expliqué ce que c'est que la prière, il ne peut pas savoir. Donc on a tous une responsabilité. Énorme, et là c'est le deuxième essentiel de cette colonne. Et j'aurais d'abord peut-être dire quelque chose par rapport à l'enseignement, parce que ça me rappelle une scène de l'Évangile quand même. Il était une fois. Les témoins d'Emmaüs, où donc Jésus ressuscité rejoint les deux témoins qui ont un peu le bourdon parce qu'ils ont vu Jésus mourir sur la croix et ils sont tout tristes. Et voilà que Jésus va relire toutes les Écritures avec eux pour leur faire comprendre tout ce qui le concernait, nous dit l'Évangile. Et donc là, il y a un véritable enseignement de Jésus, je veux dire, qui enseigne ses apôtres en disant, ben voilà, depuis toujours on m'a annoncé, voilà, etc. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'ils nous parlaient? Et juste après la fraction du pain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leurs jambes à leur cou et ils vont aller vite dire aux autres ce qu'ils ont vécu. Et donc je prends mes jambes à mon cou pour aller dire aux autres ce que j'ai vécu, ça s'appelle l'évangélisation. C'est le fait de redire l'évangile aux autres. Voilà. C'est le week-end, c'est la semaine de la parole de Dieu. Hein. Vous savez que c'est la troisième semaine, donc le dimanche et la semaine qui suit. C'est institué par le pape François depuis 1 an, de la parole de Dieu. Il y a vraiment ces deux grandes dimensions avec la parole, c'est écouter, redonner. Et on voulait vous encourager dans ces deux dimensions-là. On avait lancé en paroisse une année de la mission, mais on la reportera l'an prochain. Je pense qu'elle va avoir lieu, mais cette année, c'est compliqué. Mais le fait de dire aux autres la parole de Dieu, c'est absolument nécessaire. Il y a un passage de la Bible qui te plaisait. Oui, tu vas le lire parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, Isaïe au livre 55, verset c'est un passage que j'aime beaucoup. 10. En plus, c'est tout à fait d'actualité. La pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et du pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche, dit Dieu, ma parole qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Mais pour évangéliser, pour pouvoir dire, pour pouvoir proclamer, il faut d'abord se laisser enseigner. Les deux sont vraiment très liés. Je ne peux pas annoncer quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas
parler de la foi si je n'ai pas la foi. Je ne peux pas parler de Jésus si je ne le connais pas, si je n'ai pas pris le temps d'aller lire un peu sa vie, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Donc il y a toujours les deux. C'est-à-dire qu'il faut se laisser enseigner, et là je vous assure, hein, il ne suffira pas d'une vie pour pouvoir le faire, on se laisse toujours enseigner, à la fois par l'écriture, mais aussi par les autres. Par exemple, je me dis, dans les fraternités qu'il y a dans notre paroisse, ou les groupes de partage de la parole, ou les mouvements, ou les services. Eh bien, le but, c'est quoi? C'est de se dire, chacun de nous a une part de vérité en lui, et donc, il est bon qu'il le partage avec l'autre, et ça, c'est de l'ordre de l'enseignement. Et une fois qu'on est regonflé à bloc et qu'on a, je dirais, compris les choses, mais pas compris uniquement intellectuellement, compris les choses avec son cœur, là, on peut aller le dire. Parce que là, on n'a plus peur de le dire. Et dans ces petits groupes, quels qu'ils soient, ces petits groupes de partage, on apprend aussi à commencer à dire, pas à des convaincus, mais en tout cas à des frères et sœurs chrétiens, ce qu'on partage dans le cœur. Quand on a partagé dans une fraternité ou un groupe de partage de la parole ou autre chose, la parole de Dieu, c'est plus facile pour ensuite le partager à l'extérieur. Donc en fait, on s'entraîne entre nous, mais le but, c'est d'aller vers les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est à ce point important que Saint Paul, je ne sais plus où il le dit, je me demande si c'est pas la lettre aux Corinthiens, mais il dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle disparaît de notre propre cœur si on ne la donne pas aux autres. Ou elle disparaît, ou en tout cas elle diminue. La parole de Dieu ne descend pleinement en vous que quand vous l'avez retransmise aux autres. Là, tous ceux qui ont été catéchistes, professeurs, prêtres, prédicateurs, quand vous avez fait un petit topo, vous le savez. Quand vous avez annoncé quelque chose à quelqu'un, c'est beaucoup plus fort en vous. Plus on partage notre expérience de Jésus, de la parole de Dieu, plus elle grandit en nous. Moins on la partage, plus elle diminue. C'est un peu comme si on disait à quelqu'un qu'on l'aime. Plus on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on l'aime pour en finir. C'est un peu la même chose. Je crois que ce qui est important aussi de se dire, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui nous disent moi je ne suis pas croyant, je ne crois pas. Et quand on leur dit mais qu'est-ce que vous connaissez de la vie de Jésus, qu'est-ce que vous connaissez de la foi, ils ne disent rien. Ça veut dire que l'enseignement, il faut aussi qu'on ait envie de s'ouvrir au désir de se laisser enseigner par l'écriture, par les autres, etc. pour pouvoir un jour dire j'adhère ou j'adhère pas. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui disent non, je ne crois pas, je suis athée, etc. C'est bien, mais quand on leur dit mais est-ce que vous savez ce que c'est que la foi? Ils nous disent non. Allez voir. Après, vous pourrez dire si vous êtes... Et là, nous, on a une responsabilité par rapport à ça. Et c'est le genre de l'évangélisation. On a à permettre aux autres de s'ouvrir à la notion de la foi pour qu'ils soient vraiment libres dans leur choix. Vous savez, c'est pas vouloir à tout prix apporter, je dirais, passez-moi l'expression, une camelote, quoi. Oui, oui. Hein, c'est tout compte fait, permettre à l'autre d'être vraiment libre dans son choix d'adhérer ou non à la foi, parce qu'il sait, parce qu'il a entendu, et parce qu'il a vu aussi. Et là, nous, les chrétiens, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. On est contre le prosélytisme, et on va convaincre personne. Ça n'est pas notre but. Et si vous le faites, on vous demande d'arrêter. Parce que la foi, ça naît de l'écoute, mais ça naît aussi d'une décision d'amour, de conviction. Et ça, on ne peut pas le forcer. Donc si quelqu'un force quelqu'un d'autre à croire, il y a un problème. D'un autre côté, si on ne fait pas la proposition, si on ne peut pas témoigner, si on nous enferme dans nos maisons ou dans nos églises, et qu'on nous dit n'allez pas dans la rue, n'allez pas en parler, ne vous montrez pas, là il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre dans le mode de présentation. Mais pour bien présenter, il faut d'abord bien recevoir et au fond être convaincu pour soi-même. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu, qui est notre nourriture? Est-ce que nous nous laissons enseigner perpétuellement? Ça veut dire, est-ce que je me donne les moyens de continuer à découvrir ce que c'est que ma foi, de découvrir ce que c'est que la parole de Dieu? Et si on ne se donne pas les moyens, ça n'arrive pas, quoi. Hein? Et se donner les moyens pour pouvoir après dire, mais je sais de quoi je parle quand je parle du Christ, quand je parle de ma foi. Et du coup, je peux aller le dire aux autres. Parole et parole et parole. Voilà. Alors, on est donc prêtre. On est prophète. Suspense pour la prochaine fois. La prochaine fois, on va vous payer une belle couronne. À bientôt.